Hey, salut tout le monde, ici Squishy et on se retrouve aujourd'hui après un long mois d'absence. J'étais en Norvège, comme je disais. Il y aura une vidéo qui arrivera sur le sujet d'ici 1 ou 2 mois quand j'aurai la motivation de la faire. Mais ce n'est pas la question. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'arc de Jujutsu Kaisen, le premier arc de la saison 2, ce qui était centré sur Gojo et Geto et qui s'est fini hier, à l'heure où on parle, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a un arc en 5 épisodes. J'avais fait une review sur le premier épisode juste avant de partir en voyage, donc je vous invite à aller la voir, elle est sortie il y a un mois de ça, il me semble. Et du coup j'avais dit que je ferais en rentrant, que je mettrais tous les épisodes et que je ferais une grosse vidéo pour parler de l'arc en général, vu qu'il ne fait que 5 épisodes, c'est assez court, donc on va faire une vidéo de 10-15 minutes je pense pour résumer un peu cet arc, ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on en a compris, pas grand chose pour ma part, mais on y reviendra. Et enfin, pas grand chose, je m'entends. Et donc, on va parler de tout ça. Donc, l'épisode 1 s'était arrêté sur Gojo et Geto qui vont sauver le plasma stellaire, donc la meuf dont j'ai déjà oublié le nom, la meuf avec les cheveux bleus là, vous voyez de qui je parle, qui se fait buter d'ailleurs à l'épisode 3. Ça m'a très surpris. Je pensais que on la verrait jusqu'à la fin. Mais du coup, il y a eu plein de surprises dans cet arc. On va y venir petit à petit. Donc du coup, l'arc commençait, Gojo et Geto allaient la sauver, ils étaient attaqués par le culte. Le culte, ouais c'est ça il me semble. Et du coup, on savait très bien qu'ils allaient gagner, hein, parce que c'est Gojo, Gojo quoi. Et donc, l'épisode 2 commence, on voit que du coup, effectivement, ils ont battu les gars de manière très simple, très facile. Et en parallèle, on suit un autre personnage qui est très charismatique, très sombre, très mystérieux, le fameux Zenin, avec la cicatrice sur la bouche là, mais vous savez de qui je parle, qui explique en gros que il doit aussi abattre Gojo. Lui, son but c'est de tuer Gojo sur les ordres de son commanditaire pour récupérer la meuf aussi, voilà tout ça. Et que il attend que Gojo soit affaibli par le culte et d'autres organisations pour qu'après il puisse arriver et le buter. Et donc à côté de ça, on suit Gojo, Geto et cette fille dont j'ai vraiment oublié le nom, bon c'est pas grave, qui se lie plus ou moins d'amitié. On comprend que Gojo, il commence à l'apprécier, il prend soin d'elle en faisant le mec genre vas-y je me bats les couilles, mais il est là, il a lancé un sort de protection, il dort pas parce que sinon s'il dort c'est foutu, donc effectivement il est claqué. Ils finissent par arriver jusqu'à l'école des exorcistes. On se dit tout est bien qui finit bien. Et puis là, bam, t'as le Zenin qui arrive, qui transperce Gojo. On est là, genre, what the fuck, comment est-ce qu'il est entré, comment est-ce que Gojo ne l'a pas capté. On se dit, est-ce que Gojo va mourir? Non, il ne meurt pas parce qu'il a une technique. Ils ont des techniques d'exercice pour pas guérir leurs blessures, mais voilà quoi. Et donc là, le combat s'entame. Et très chouette, très stylé. Gojo décide de rester pour combattre Zenin. Et comme je le disais dans l'épisode 1, je disais que c'était, s'il y avait un moment où il fallait que Gojo se fasse un peu bolosser, c'était maintenant, parce que du coup il perdrait pas en crédibilité vu que c'est un flashback. Et j'avais pas cru si bien dire parce qu'il se fait massacrer par le gars. Un vrai massacre. Il essaye, mais le Zenin est trop fort, il a des techniques, il a un pacte inné, j'ai pas compris, peut-être qu'ils l'ont expliqué ou j'ai pas suivi, je sais pas. Mais en gros il a aucune énergie occulte, du coup Gojo a beaucoup de mal à le détecter et tout ça. Mais il s'en sort un petit peu parce que le Zenin il a une espèce de fléau sur lui qui lui sert de havre-sac, basiquement. Et donc du coup il s'en sert pour le détecter de ça. Le combat est très stylé, vraiment cool. Mais finalement Gojo se fait massacrer, vraiment c'est... Je ne m'y attendais pas du tout, enfin en tout cas pas à ce point-là. Et donc il est laissé pour mort. Bon c'est qu'il meurt pas parce que c'est un flashback, et que, voilà. On se dit what the fuck. Puis ensuite il va... ensuite le Zenin il assassine la meuf, une balle dans la tête, je m'y attendais pas. Juste au moment où Geto lui disait si t'as pas envie de devenir le plasma stellaire, tu peux ne pas le faire. Nous, s'il le faut, nous on se battra contre le Tengen, qui est en gros le big boss des exorcistes. Les mecs sont beaucoup trop confiants pour des gamins de 17 ans. Et donc juste au moment où la meuf est là, un moment très larmoyant, fait du coup j'ai pas envie, donc je vais pas le faire. Balle dans la tête, elle meurt. Je fais ah ok, je me suis dit elle aussi elle va revivre, tu vois, c'est pas possible, c'est que l'épisode 3 sur 5, elle va revenir à la vie. Pas du tout, elle est décédée. Et après, du coup, Geto, il y a un Geto versus Zenin dans un cliffhanger d'épisode 3 qui est très stylé. Où en gros, Geto il fait ouais, mais du coup, si t'es là, c'est que t'as tué Gojo. Et puis le mec il fait bah ouais, et t'as Geto qui fait bah crève. C'était vraiment cool comme scène, j'ai beaucoup aimé ce cliffhanger. Donc, l'épisode 4, c'est leur combat. Le combat et Geto se fait laminer, hein. Zenin est vraiment hyper puissant. Et donc, ça se finit là-dessus, ils ont perdu, tout simplement. Ensuite, on voit Zenin qui fait son compte rendu à ce commanditaire, tout ça, voilà, patati patata. Et c'est là que l'arc devient un peu tricky. C'est là que
j'ai eu du mal à comprendre, on a dû voir des passages 2 fois avec Flavien. Gojo revient, il n'était pas mort, évidemment. Il revient, il est complètement... il a vrillé, il a pété un câble. Il arrive devant Zenin, dans la rue comme ça, il arrive, on comprend pas trop ce qui se passe, mais on est là, mec, qu'est-ce que tu fous là et tout, tu vois. Il est complètement... il a vrillé, et il fait ouais, merci, grâce à toi, j'ai trouvé le sens de la force occulte, voilà, bref, il s'est éveillé à sa véritable nature, à son véritable pouvoir. Et du coup, il massacre le Zenin dans un assemblage de techniques qui est très expliqué, tout est très expliqué. C'est assez bizarre de tout expliquer comme ça. Et enfin, c'est pas bizarre, mais c'est peut-être un peu beaucoup terre à terre. Mais c'est bien, parce que c'est très intéressant, hein, je dis pas le contraire. Mais du coup, j'ai dû voir 2-3 fois le truc, j'étais pas hyper concentré non plus, on va pas se mentir. J'ai dû faire plusieurs fois retour pour bien comprendre, et j'ai pas encore tout très bien compris, mais en bref, les pouvoirs de Gojo sont extrêmement puissants. Le pouvoir de l'infini, c'est une dinguerie, et Gojo est l'exorcisme le plus puissant qui existe, c'est dit noir sur blanc à la fin. C'est vraiment voilà, ce qui est dit. Et donc, c'est les épisodes 1 à 4 que je viens de vous résumer. Donc, on parlera de l'épisode 5 à la fin, parce que l'épisode 5 est très intéressant. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé cet arc, en tout cas les 4 premiers épisodes. L'épisode 5, on en parle après, comme je vous ai dit. C'était très sympa de voir un Gojo plus jeune, qui est toujours aussi prétentieux, hein, évidemment, voilà, c'est Gojo. Et sa relation avec Geto, qui lui est un peu en retrait, en fait. C'est un peu le... C'est pas le personnage de seconde zone, mais il est plus discret, tout simplement, il est juste plus discret. Et on sent qu'il y a un malaise avec Geto, qui petit à petit arrive. En fait, quand la meuf se fait tuer, on sent qu'il y a un malaise qui commence à se créer. Et déjà l'épisode 1, on avait vu ça, parce que l'épisode 1 commence sur lui, sur son monologue, qui dit que bouffer des âmes, c'est comme... Il avait dit quoi? C'est comme si manger un vieux torchon mouillé ou quelque chose comme ça. Donc on sent que le mec, il n'est pas très bien par rapport à ce qu'il fait. Ça le dégoûte un peu de faire ça pour les autres, mais on en reviendra après, comme je disais. Et à part ça, c'est plus sympa, donc la relation avec la meuf et sa servante était très cool à suivre. Voilà, j'aurais aimé en voir plus, mais sur un arc de 5 épisodes, évidemment, ils n'allaient pas, voilà. En fait, toutes les scènes de vie auxquelles je m'attendais, parce que dans l'opening, il y en a, et en fait, l'opening sert juste à montrer des scènes de vie entre eux. Et du coup, c'est cool qu'ils aient mis ça dans l'opening, au moins. Genre, ça, on peut fantasmer cette idée de... Ils sont tous en vie, ils sont tous heureux, ils sont tous en train de déconner au lycée, mais c'est pas montré dans l'anime. J'étais un peu déçu, mais c'est pas un mal en soi, il fallait bien que l'histoire avance. D'ailleurs, t'as aucune interaction entre la fille et les autres personnages, il n'y a que Gojo et Geto qui interagissent. En tant que... Oui, c'est ça, ouais. Donc bon, c'était un peu dommage, mais à part ça, c'est pas grave. Et la servante. Et la servante aussi, effectivement. Et puis après aussi, on voit d'autres personnages jeunes, c'est toujours cool. Il y a Nanami, qui est en seconde, première année, qui est là. Il est pas très important, et puis il est avec un autre de ses camarades, et j'ai oublié qui c'est. Le gamin hyper naïf, le petit bras avec sa coupe au bol là, j'ai complètement oublié qui c'était, je sais même pas si on l'a vu. Ou peut-être que c'est un personnage du film, parce que j'ai pas vu JJK0. Du coup, bon, c'est pas grave, mais en tout cas, ils sont là. Moi, j'aime bien Nanami, c'est mon perso préféré. Le voir jeune, c'était toujours cool avec sa voix. Il avait déjà une voix douce et suave à l'époque, c'était très bizarre, mais bref. Et donc, du coup, c'était les 4 épisodes qui étaient très sympathiques, ma foi. Et puis, il y a tous les pouvoirs de Gojo qui sont expliqués, c'est assez intéressant. Je pense que ce sera assez important pour les arcs à suivre, parce que bah, maintenant qu'on comprend mieux où il en est, enfin, en tout cas, la base de ses pouvoirs, parce que, comme il le dit à l'épisode 5, il lui reste à développer son territoire, qui est un peu leur ulti, hein, pour ceux qui suivent la série. Donc, il n'en est pas encore à là où il en est dans le présent, mais au moins on a les bases de ses pouvoirs. Et puis il est cool. La scène d'épisode 4 où il flotte dans les airs avec le ciel jaune et tout, très très beau, rien à dire. Pareil au niveau de l'animation, un petit point animation, c'est une dinguerie. Le combat Zenin Gojo, bah j'étais sur le cul quoi. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le premier round, le round où Zenin il tue Gojo, c'était extrêmement stylé. L'animation est propre de ouf, ça a des qualis. Les couleurs sont magnifiques, surtout sur les yeux de Gojo, parce qu'il y a beaucoup de gros plans sur ses yeux, parce qu'il a les yeux bleus, voilà. Et du coup, il y a beaucoup de gros plans là-dessus, et c'est super beau, et l'animation est folle. Les musiques pareil, magnifiques. Ils ont un délire avec la musique classique dans cet arc. Je sais pas pourquoi, mais ça marche. Il y a vraiment un délire musique classique, il y a du chœur, voilà, ça marche très bien. Ça donne un truc un peu, pas religieux, mais un peu sanctifié. Surtout que Gojo se prend littéralement pour le Bouddha, c'est un peu... il y avait une phrase qu'il avait dit qui avait fait un peu polémique avec la traduction, parce que c'était religieusement un peu compliqué de ce que j'ai compris, mais j'ai pas trop suivi ce drama. Mais il y a tout ce côté un peu sanctification du personnage de Gojo, qui est assez intéressante.
Et puis même dans d'autres scènes, il y en a quand on les voit avec la fille, quand ils vont à l'aquarium, je sais pas quoi, là, il y a des belles musiques, voilà. Ça c'est touchant, c'est très émouvant parce qu'elle sait qu'elle va mourir en fait. Et du coup, Gojo et Geto veulent lui faire vivre un peu une belle fin de vie avant qu'elle meure, parce que c'est ce qui va se passer, c'est qu'elle va mourir, et vu qu'ils sont attachés à elle, ils sont pas hyper chauds et tout, tu vois. Du coup, c'est assez émouvant comme passage, même si elle finit par crever d'une balle dans la tête, ce qui est assez triste quand on y repense. Et donc voilà, c'était les 4 premiers épisodes, très sympathiques, rien à redire, très fun, on comprend plein de choses. Puis arrive l'épisode 5, le dernier donc de l'arc, qui est un arc qui est centré sur Geto, parce que Gojo, lui, il est éveillé, on s'intéresse plus tellement, c'est bon, on a fini avec Gojo. Mais pour moi, l'épisode le plus important, c'est l'épisode 5, parce que c'est là qu'on voit Geto devenir le méchant de l'histoire, parce que c'est lui l'antagoniste principal. Et c'est là qu'on le voit faire. Et pour moi, le héros, le personnage principal de cet arc, c'est pas Gojo, c'est vraiment Geto. Et comment est-ce qu'il est passé de l'autre côté, quoi. Donc pour résumer très, très simplement, en fait, il commence à en avoir marre de sauver les humains. Il se dit, mais les humains, c'est des primates, ça me saoule de faire ça pour eux, parce que lui, il se tue la santé chaque jour pour eux, et puis en fait, il n'y a pas de reconnaissance. Ça, bon, tout très classique en soi. C'est un méchant qui, dans sa motivation, est pas très original, mais c'est pas originalité, n'est pas synonyme de qualité, évidemment, mais c'est juste très bien fait. Et on le voit vraiment vriller, en fait, dans l'épisode 5, parce que c'est un an après les événements des 4 premiers épisodes. Puis à un moment, il rencontre une meuf, une exorciste de rang S, où ils ont une discussion très intéressante, où elle lui dit, moi en fait ce que j'aimerais c'est créer un monde où tout le monde pourrait maîtriser son énergie occulte. Et pour ça il y a 2 solutions. Et la troisième, c'est un peu une solution, voilà, ce serait d'éradiquer du coup tous les non-exorcistes. Et lui il décide de prendre cette voie-là. À un moment il réalise, il fait en fait les humains c'est des primates, je suis bien meilleur qu'eux. Et là c'est très bien fait dans la mise en scène, parce qu'à un moment il part sur une mission, il est dans un village. Il y a 2 gamines qui sont enfermées, tu vois tous les villageois qui les accusent et tout. Mais c'est très bien fait, c'est très rapide, ça passe en 2 minutes, hein, vraiment. La mise en scène est très particulière, mais ça marche bien. Et en fait, on le voit juste à un moment, la scène d'après, il a tué tout le village. 112 personnes, très exactement. Et donc là, il s'enfuit, il devient recherché par Gojo, et puis bref, tout le monde le recherche. Et à la fin, il y a Gojo qui arrive à le choper dans la rue. Ils ont une discussion, il demande « Ouais, pourquoi tu fais ça ?» Gojo il est triste, évidemment, son meilleur pote, mine de rien. Et lui, il lui fait « C'est simple, hein. Pour plus qu'il y ait de fléau, faut tuer tous les non-exorcistes. De toute façon, ils veulent pas le coup de vivre, du coup, je vais tous les tuer. » Et donc là, il devient le gourou du culte. Il en prend possession, et puis il leur dit « Écoutez, maintenant, vous m'appartenez, je fais ce que je veux de ce groupe-là, c'est moi votre boss, tu vois, si vous n'êtes pas content, crever, basiquement. » Donc il prend son style qu'on le connaît dans la saison 1, et c'est là que c'est vraiment c'est quoi le mot? La genèse de Geto. Donc épisode très intéressant, et qui pour moi est le point névralgique de cet arc, c'est tout intérêt, c'est comment Geto, qu'on découvre au début, on se dit en fait il est sympa, sa relation avec Gojo est très cool et tout, et qu'à la fin il finit par vriller. C'est comment est-ce que Geto vrille. Et du coup pour moi Gojo n'est pas le réel protagoniste de cet arc, c'est plus, déjà je pense qu'il y avait pour faire plaisir aux fans, parce que c'est un personnage qui est extrêmement apprécié, donc forcément il fallait qu'on parle de lui. Et puis même c'est quand même aussi très intéressant d'avoir tous ses pouvoirs expliqués, même si c'est un peu trop expliqué pour moi. Mais peut-être que je suis juste con. Hein. Mais du coup pour moi c'est vraiment Geto le héros de cet arc, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que dans la saison 1, Geto j'en avais rien à foutre. J'étais là, mais pour moi il n'y avait aucun charisme, il m'énervait. Mais là maintenant j'ai envie de le suivre en tant qu'antagoniste, donc c'était un arc qui était nécessaire je pense. Donc maintenant je suis curieux de voir la suite. Du coup, bon, pour cette review très rapide, c'est terminé. Et puis juste pour le fun, je vais quand même parler des moments que j'ai vraiment trouvé stylés. Parce qu'il y en a plein dans l'arc Mappa, ils font un travail de dingue. Je pense notamment toujours à Geto, quand il se bat contre le vieux. Le combat était très stylé. Encore une fois, c'est de l'animation. Mais quand il lui fait ses enchaînements d'arts martiaux, là, tu fais ok au corps à corps, c'est très très bien fait, très bien animé, le gars est chaud. Ça marche de feu de dieu. Pareil, toujours Geto, dans l'épisode 5, quand tu vas sous la douche. Le plan de sa tête, tu fais ok, je crois que le mec est malade, ça marche très bien. Et puis bon, toutes les scènes avec Gojo sont basiquement stylées parce que c'est Gojo et du coup Mappa a mis le paquet pour le rendre très cool et ça marche. J'aurais aimé voir un peu plus de Nanami parce que je l'aime bien, mais en même temps il avait pas grand chose à foutre là. Enfin, il était là parce que c'est un exorciste, mais il n'était pas hyper important, c'est dommage. Pareil, la meuf qui est la troisième de Teta Gojo, Geto, et ils ont une meuf avec elle, la brune là. Je sais pas trop à quoi elle sert, elle est là, mais bon, basiquement elle sert à rien.
Et du coup, ouais, Gojo qui devient un dieu vivant. Enfin, en tout cas, c'est le début de son ascension divine, parce que clairement, on a tous vu que le mec était invincible. Donc à part ça, c'était le moment vraiment le plus stylé que j'ai trouvé dans l'épisode 2. Pareil, il y a peut-être 2-3 trucs, mais pour moi, c'est vraiment l'épisode 3. Quand Zenin, il arrive pour de vrai, c'est là que c'est intéressant. Et donc pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il va y avoir une semaine de pause. Ensuite, il y aura 2 épisodes qui seront peut-être des récaps du film ou de la saison 1, je sais plus trop. En tout cas, il va y avoir 2 épisodes pas très utiles dans les prochaines semaines. Et l'arc Shibuya qu'on attend tous, que vous attendez tous, que vous me saoulez tous avec ça. Tous mes potes me disent ouais, regarde l'arc Shibuya, je vais le voir du coup, ça sort le 31 août. Donc le 31 août, je ferai une review de One Piece déjà, parce que c'est One Piece. Il y a beaucoup de choses le 31 août, hein, dis donc, grosse journée. Et l'arc Shibuya qui commence, donc dans la première semaine de septembre, il y aura les reviews One Piece et premier épisode de Shibuya. Et bien écoutez, c'était tout pour moi pour cette très courte review. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. C'était Squishy Corp, à la revoyure.